Alors, je suis Charles Arthur Loko Samba. Je suis un artiste musicien, né et grandi au Cameroun et passionné de culture. Hum, je commence de manière un peu cliché malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Ici à Douala même, où au quartier Camp Yabassi se trouve la maison familiale. Chaque fois qu'il y avait les grandes vacances, on venait ici à Douala, où on passait du temps chez notre grand-maman. Et on a notre oncle, monsieur Justin Iba, qui joue de 7 ou 8 instruments différents et qui apprenait à chaque petit-fils un instrument différent. Donc moi, on m'a appris la guitare et après j'ai appris le piano de manière autodidacte et je pense que c'est le début de tout. J'ai humblement l'impression que le déclic s'est fait au fur et à mesure. C'est le cumul de plusieurs expériences, c'est le cumul de plusieurs moments où j'ai gagné un peu plus confiance en moi-même. C'est le cumul de plusieurs moments où j'ai une communauté qui est devenue de plus en plus grande parce que j'ai commencé avec des covers. Et cette communauté me demandait de plus en plus de proposer ce qui vient de moi-même et il m'encourageait, il m'a galvanisé. Et je crois qu'après avoir remporté Challenge Vacances édition nationale, après avoir remporté une compétition de Coca-Cola aussi, édition école secondaire, je pense que quand je rentre à Polytechnique et que tout l'établissement m'appelle l'artiste, je pense que le cumul de tout ça a représenté The Déclic en fait. Ok. Ma vision du métier d'artiste musicien et de l'industrie musicale en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, déjà je dirais que c'est un métier que je trouve magnifique. Il permet d'établir des connexions entre les cœurs, entre les êtres humains, nous rappeler qu'on vit un peu tous les mêmes épreuves, bonnes ou mauvaises. Mais ajouté à ça, je rajouterais aussi que c'est particulièrement au Cameroun, c'est un métier qui, pour l'instant, n'occupe pas encore l'espace qu'il pourrait occuper. Comme beaucoup d'autres, hein, mais je pense humblement qu'il y a énormément de talent au Cameroun et que pour l'instant on n'a pas encore, la place qu'on pourrait occuper et honorer. Mon style musical, je dirais tout ce qui est agréable à l'oreille. Je n'aime pas me cantonner à un genre. C'est vrai que de base je fais du R&B, je fais de l'afro-pop. Et de manière un peu plus générale, je fais une sorte de fusion entre les rythmes de chez nous. Tout le monde me connaît comme étant le Mouna Sawa, mais je m'amuse à composer avec les rythmes de toutes les tribus de chez nous. Toutes les tribus vraiment. C'est-à-dire, j'ai déjà eu à composer sur du Mangambo, du Bensikin, du Makouné, de l'Essewe, du Makossa. Et je prends beaucoup de plaisir à trouver des équilibres entre ces rythmes-là et des sonorités étrangères. Trouver un équilibre qui permette à mon peuple de se reconnaître, mais aussi qui nous permet de pouvoir portrayer notre culture au monde entier. Les difficultés, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, celle qui me vient premièrement à l'esprit, c'est le mindset. Je dirais c'est l'état d'esprit. C'est le fait que des personnes qui t'ont connu il y a 10 ans et estimaient que tu coûtais 100 francs. 10 ans plus tard, vont penser qu'il faut encore venir avec 100 francs. Et avec cette façon d'approcher les choses, c'est difficile pour nous d'être compétitifs sur le plan international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la culture africaine a une place de choix sur la scène internationale musicale. Et je pense que c'est, comme on dit au quartier, il faut battre le fer quand il est chaud. On a une très belle opportunité actuellement, mais pour être compétitif sur le plan international, il faut beaucoup de ressources. Et malheureusement, ces ressources, on n'arrive pas à les trouver au Cameroun. Parce que justement, il y a un mindset qui veut rester rattaché au fait que l'artiste est supposé être un mendiant. Ou bien alors il faut accepter de se compromettre et malheureusement, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces concessions-là. Mais je réitère que le Cameroun est béni. Il y a beaucoup de talent chez nous et actuellement, la musique africaine a une place de choix sur la scène internationale. Je pense qu'on devrait saisir cette opportunité.
les awards que j'ai eu la chance de recevoir au Cameroun et à l'international. Rentrer chez soi après des tournées à l'international, mais rentrer récupérer des awards au pays, c'est incomparable comme sensation. Tout récemment encore, on a attaqué le Palais des Sports avec succès, grâce à tous ceux qui croient en nous, grâce à tous les médias qui nous soutiennent, grâce à ma fanbase. On a rempli le Palais des Sports en un mois, ce qui est quand même un exploit. Je suis très reconnaissant de ce moment-là. Je garde de très bons souvenirs de toutes les émotions qu'on a pu recevoir, ressentir. Également, on a fait le Casino de Paris. C'était la première fois que la nouvelle génération, la culture urbaine se produisait dans ce type de salle. Donc c'était un très gros challenge. On a eu des sueurs froides, mais grâce à la locomotive et grâce à tout l'amour qu'il y a derrière nous, on a réussi ce challenge-là aussi. Donc vraiment, je dirais, ça part des plus petits commentaires à des accomplissements comme remplir des salles de plus de 5000 places ou 6000 places. C'est tout le process qui constitue un ensemble de très bons souvenirs. Alors, après 10 ans de carrière, aujourd'hui, il est question pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre, si ce n'est même d'ouvrir un nouveau livre. Un livre où j'ai envie de réussir à inspirer ceux qui me suivent, à être beaucoup plus confiant, parce que je pense que tout commence par la tête, tout commence par l'état d'esprit. Il faut croire qu'on est capable d'accomplir de grandes choses pour ne serait-ce que faire un premier pas dans cette direction-là. Donc, mes ambitions à moyen terme, c'est déjà d'être un ambassadeur de cet état d'esprit pour tous ceux qui croient en moi, afin qu'eux-mêmes puissent bouger des lignes dans leurs différents secteurs d'activité. C'est de réussir à faire en sorte que ma musique marque mon passage sur Terre. J'espère que ce n'est pas prétentieux, mais vraiment j'aimerais beaucoup que le monde se souvienne du nom de mon père, le nom qu'il m'a donné, Loco. Il est parti dans un crash d'avion et mes yeux d'enfant ont souffert de constater que, après tant de bien qu'un homme puisse faire sur Terre, on a l'impression que son départ implique que son nom puisse être oublié. Donc avec ma musique, j'ai pour ambition de m'assurer qu'on n'oublie jamais le nom Loco. Et à long terme, j'ai envie de dire d'être associé au bonheur. J'aimerais beaucoup que chaque fois qu'on écoute ma musique, que ça suscite des émotions chaleureuses et beaucoup de bonheur. Donc voilà. Alors, mon nouvel album intitulé Purple Love, c'est un album qui parle d'amour, mais c'est vrai que c'est un album qui ne parle pas d'amour tout rose. J'ai choisi la couleur pourpre, la couleur violette, car c'est une couleur qui peut à la fois transmettre des émotions chaudes et des émotions froides. Je me suis placé en observateur de l'amour dans ma génération et j'ai pu constater que très souvent on est dans un entre-deux et j'ai voulu poser un regard sur l'état de ce que ma génération appelle l'amour aujourd'hui. Donc cet album Purple Love, c'est pour ça. Ça parle d'amour, ça parle des choix et des répercussions de ces choix-là. Et ça nous pousse à nous poser des questions sur ce qu'on cherche en amour, ce qu'on cherche dans la personne qu'on a en face de soi, quoi. J'avais espoir, mon bébé, oh. J'avais espoir, mon bébé, oh. Et tellement que j'ai besoin de toi, j'ai gardé tout cet espoir, mon bébé, oh. Bébé, là, j'attends mon tour. Toute la vie, c'est mon jour. Tellement que j'ai besoin de toi, que j'ai gardé tout cet espoir, mon bébé, oh. J'avais espoir, mon bébé, oh.